Au moment où je vous parle, il est 10h, je suis seule chez moi et pourtant j'ai le trac comme si j'allais parler devant 1000 personnes. Peut-être parce que je parle peu de moi dans ce podcast finalement, et étant plutôt pudique, chaque prise de parole me donne un peu l'impression de me mettre à nu. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode bonus pour fêter le premier anniversaire de De Bonne Foi. La crise sanitaire n'étant pas vraiment propice au grand rassemblement, j'espère, à travers cet épisode, faire un peu la fête avec vous. De Bonne Foi a déjà 1 an, et ça me tenait à cœur de consacrer cet épisode au bilan de cette première année, au pourquoi du podcast, et en surprise, de retrouver quelques-unes des personnes entendues dans ces 8 premiers épisodes. Pourquoi avoir créé De Bonne Foi ? Depuis 4 ans maintenant, je suis engagée au sein de l'association Coexister. J'ai été très marquée par les rencontres que j'y ai faites, les expériences vécues, les récits entendus. En parallèle, j'écoutais beaucoup la radio et les podcasts. Et je suis tombée amoureuse de ce format audio, propice à l'intimité, à la liberté de ton. Il m'a paru comme une urgence de créer un podcast pour partager ces récits. D'abord, d'un point de vue strictement personnel, pour extérioriser et créer à partir de ce qui me tient à cœur, et d'un point de vue politique, pour faire entendre ces voix que l'on n'entend jamais, ou trop peu, sous un angle différent de celui des médias traditionnels. Et parce que je suis convaincue de l'impact que peuvent avoir ces récits sur le vivre ensemble. Alors, à partir du moment où j'ai eu l'idée de faire ce podcast, les idées étaient nombreuses, le désir bouillonnant, mais clairement, je disposais d'aucune compétence technique en son. Alors, mon premier réflexe, ça a été de proposer mon idée à des studios de production de podcasts. Suite à leur refus, je me suis rendue à l'évidence, j'allais le créer moi-même. Me voilà donc partie pour passer une partie de mon temps libre à lire des articles sur Ocha, à écouter les coulisses du podcast par Anastasia De Santis et Mélanie Young, à participer à une matinée de formation avec elles, à investir dans du matériel, à apprendre à m'en servir. Mais créer son propre podcast, c'est pas juste apprendre à le faire techniquement. C'est d'être libre, avec tout ce que ça implique de stress, de temps, de doute, de responsabilité et de joie. J'ai réalisé que ce podcast était pour moi bien plus que de la création de contenu. C'est un moyen d'expression, un espace où cultiver ma créativité et ma sensibilité. Alors si vous voulez tout savoir, faire un podcast quand on n'y connaît rien à la base, ça implique de vouloir pleurer face à des problèmes techniques, d'avoir quelque chose en tête et de ne pas réussir à le faire, c'est douter souvent, se dire à chaque épisode que celui-ci sera raté, se dire parfois je vais abandonner, passer des heures au montage en ayant l'impression de ne pas avancer. C'est répéter 50 fois une phrase parce qu'à chaque fois qu'on se réécoute, on trouve que quelque chose ne va pas. Puis voir le puzzle se construire et une douce chaleur au fond du ventre, le plaisir de créer et de voir le résultat apparaître. C'est aussi verser des larmes d'émotion sur certains témoignages, écouter en boucle chaque enregistrement jusqu'à connaître l'enchaînement par cœur et avoir des phrases qui me suivent dans la tête au quotidien. 1 an déjà. Je repense à cette soirée pitch Ulule où j'ai présenté mon projet sur scène, coachée par Sarah Alatar pour l'éloquence. À cette époque où ma confiance en moi était fragile, merci à mon père, ma sœur, Nourel Houda, Inès, Sandrine et Mélodie d'être venues me soutenir. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi ce soir-là et qui m'ont permis d'obtenir le prix du public. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ma campagne Ulule, celles à qui je m'attendais et celles qui m'ont surprise et bouleversée par leur générosité et leur participation inattendue. Je repense à cette année passée, aux copines Cassandre, Fayrouz, Aude, Charlotte, Anne, Kim, qui ont cru et soutenu ce projet alors qu'il n'était qu'une idée évoquée au cours d'une discussion ou d'un Google Doc. À Marie, Maëlys et Anne de Coexister France, pour ce déjeuner, vous m'avez montré toute votre confiance et votre bienveillance en ce projet. À ma mère d'avoir réfléchi avec moi au générique et de relire mes textes avant chaque publication. À ma sœur Mathilde pour ses critiques franches et ses compositions musicales. À mon père pour s'être cassé la tête sur les problèmes techniques de mon matériel. À Cassandre pour son soutien indéfectible et sa promesse de m'offrir un piercing que je n'ai toujours pas eu le courage de faire. Merci à Zine, mon mari, pour son soutien calme et stable et de partager en avant-première l'écoute de la version finale de chaque épisode.
À toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire pour me dire ce que De Bonne Foi leur apporte. À toutes celles qui ne m'écrivent pas, mais qui, au détour d'une soirée ou d'une rencontre, me confient leur sensibilité pour De Bonne Foi et leur engouement à en parler à leur entourage. Cette année a été grisante de liberté, de projets et de création, mais elle a aussi été traversée de périodes difficiles d'un point de vue personnel et émotionnel. Alors dans ce contexte, chaque démonstration de soutien m'a été précieux. Faire un podcast amène à être beaucoup seul face à son ordinateur. Alors rencontrer la communauté de podcasteurs et podcasteuses m'a fait un bien fou. Découvrir un monde de passionnés, s'inspirer, se soutenir. De Bonne Foi comptabilise aujourd'hui des milliers d'écoutes et ce depuis 43 pays différents. D'ailleurs, si vous m'écoutez ailleurs que depuis la France métropolitaine, écrivez-moi, je serai curieuse de savoir qui vous êtes. Pour finir, un immense merci aux 20 personnes que l'on entend dans ces 8 premiers épisodes. Plus que votre voix, vous m'avez confié votre histoire, votre vulnérabilité parfois, et ça en toute sincérité. Chaque fois, j'ai pris conscience de combien votre confiance était un cadeau immense. De Bonne Foi s'est construit grâce à vous et je vous en suis très reconnaissante. C'est même pour cette raison que j'avais envie de vous redonner la parole pour terminer cet épisode. Chers auditeurs et auditrices, vous avez été touchés par leur histoire. Aujourd'hui, ils et elles sont 7 à avoir laissé un message sur le répondeur de Bonne Foi pour nous faire un retour sur leur participation. Commençons par Jonathan. Premier épisode, premier moment de grâce. Cet épisode reste pour l'instant le plus écouté et quand on découvre son histoire, on comprend pourquoi. Pour un début, je pouvais pas rêver mieux. Salut Floriane, écoute, c'est Jonathan, je te remercie pour cette opportunité de redire un mot. Je vais pas penser aux auditeurs et tout ça, parce que sinon je vais flipper et je vais pas réussir à dire les choses de façon spontanée. C'est un petit peu difficile en étant tout seul chez moi là avec mon téléphone. Mais je vais essayer de le faire, je vais essayer de te visualiser là, comme quand on a fait cette interview. Avec tes yeux et ton écoute pleine. D'abord, félicitations pour ces 1 an et félicitations pour le travail accompli. Qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté un drôle de regard sur moi-même, comme si j'allais au cinéma et que je voyais mon histoire. Et je crois que je l'ai vécu, mais je l'ai jamais regardé. Alors ça fait peut-être un peu comme quand on va mourir et qu'on revoit sa vie. Et moi, quand je me suis écouté, du coup, je l'ai écouté plusieurs fois. Je trouve ça, joli et j'étais content de porter ce témoignage. Je pense que ça a fait du bien à certaines personnes autour de moi aussi de comprendre ça sur moi, bien qu'elles soient restées très discrètes. J'ai l'impression aussi que discuter de foi, ça met toujours, ou de spiritualité, ça met beaucoup de gens mal à l'aise aussi, quoi. Et malheureusement, je crois que la plupart des gens que j'aime très très fort, ça les met vraiment mal à l'aise. Et écoute, je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là qui me vient à la tête. J'ai revu il y a pas longtemps le film de Dolan, la Laurence Anyways, que j'adore. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose dans le chemin que chacun doit faire. Quelque chose de ce personnage dans ce film qui, à 35 ans, je crois, décide d'assumer qu'il est une femme et de s'habiller en femme du jour au lendemain, etc., etc., et de vivre l'impact d'une telle décision. Et j'ai l'impression qu'on a tous un truc aussi énorme, aussi difficile à assumer en public et aussi important pour nous-mêmes et qui peut paraître de l'extérieur totalement ridicule mais de l'intérieur super intense et personnel, quelque chose qui nous met dans une totale vulnérabilité mais qui est nous. Et je crois qu'on a tous une sorte de coming out de passage ou de transition ou d'engagement à faire et je crois que ton podcast a permis ça. Et voilà ma famille qui rentre, donc je vais arrêter là. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Continuons avec Anna de l'épisode 3. Vous avez été nombreux et nombreuses à avoir été touchés par son témoignage. Bonjour tout le monde. L'année dernière, la chère Floriane m'avait invitée sur son podcast De Bonne Foi pour pouvoir partager mon expérience avec ma conversion du christianisme à l'islam. Je voulais juste remercier Floriane, encore une fois, de m'avoir accordé cette occasion de partager cette expérience avec d'autres personnes. Mon témoignage, ça m'a fait vraiment du bien.
parce que à l'époque de l'émission, ça faisait presque un an depuis je me suis convertie. Donc c'était un vrai moment de réflexion sur comment ça s'est passé jusqu'à là, comment je l'ai vécu et aussi pour retravailler en fait, pour creuser de nouveau pourquoi j'ai fait cette décision. Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? Ça m'a aussi donné de la force et du courage pour pouvoir partager ça avec les personnes dans mon réseau qui n'étaient pas encore au courant, en fait, de ma conversion. Je remercie Floriane pour ça. Ça a déclenché aussi des conversations très intéressantes avec mon entourage. Depuis ces derniers mois, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, comme peut-être d'autres personnes aussi. Et on se rend compte finalement de comment c'est rare ces moments où on se pose vraiment pour avoir ces moments de réflexion sur soi, sur la vie, sur les décisions qu'on fait quotidiennement, mais aussi les grandes décisions dans nos vies. En fait, on laisse très peu de temps pour ces vrais moments de réflexion et je trouve ça dommage parce que c'est dans ces moments-là, en fait, où on peut découvrir plein de choses par rapport à nous-mêmes et on peut aussi répondre à des questions qu'on pensait pas avoir la capacité à faire, quoi. Je trouve que ce podcast, c'est très important pour cette raison-là, en fait, pour pousser ces moments de réflexion, pour pousser ces moments de discussion qui finalement ramènent les gens plus proches, qui renforcent la solidarité, qui renforcent la curiosité. Donc Floriane, franchement, merci beaucoup pour toutes les personnes avec qui j'avais partagé ce podcast. Elles étaient vraiment impressionnées. Elles étaient impressionnées par ta passion et ta volonté en fait de vouloir créer quelque chose qui pouvait vraiment avoir un impact. Je t'apprécie beaucoup et moi avec plein d'autres personnes on te soutient au fond dans ce projet. Donc merci beaucoup. Voici maintenant Lucille de l'épisode 4 des Marcheuses de Compostelle. Le premier épisode à 3 voix, dont le périple vous a beaucoup inspiré. Coucou Floriane, je t'envoie ce message en direct de Cahors, où je m'apprête à repartir demain sur le chemin de Compostelle pour une 3e édition, pour ma part, pour te donner des nouvelles et donner des nouvelles aux personnes qui ont écouté notre épisode. Cet été, avec Valentin et Julie, on a décidé de repartir sur le chemin tous les 3. Donc on est allé de Conques jusqu'à Rocamadour ensemble, et ensuite moi j'ai poursuivi jusqu'à Cahors. Donc on a fait l'épisode numéro 2 du chemin de Compostelle. C'était super sympa parce que en fait il y avait pas mal de souvenirs qui revenaient de ce qu'on avait partagé avec tous les autres. Ma participation au podcast, c'était une expérience super parce que on a rarement l'occasion en fait de prendre le temps de revenir sur un moment de notre vie et puis de prendre du temps vraiment et puis de creuser un peu le sujet comme on l'a fait avec toi. C'est un truc qui est assez précieux. Et puis en le réécoutant, c'était assez émouvant de s'entendre parler, de s'entendre raconter les choses. Donc c'est aussi un super souvenir que je garde. Et j'espère que nous, notre histoire, elle aura aussi participé à donner envie aux gens de faire ce chemin, qui est pas juste une rando, mais qui est un chemin très particulier. Si on a pu transmettre cette énergie-là aussi, c'est cool. Donc merci à tous nos fans. Et merci à toi. Retrouvons Fanny de l'épisode 5. Un autre épisode à 3 voix qui vous a beaucoup ému. Floriane et moi, on a toujours partagé nos réflexions et notre cheminement de foi, et c'est donc tout naturellement que j'ai accepté de témoigner sur son podcast de bonne foi, car je sais que les histoires des autres m'enrichissent, alors je suis heureuse de partager la mienne aussi. Vous allez maintenant entendre David, qui était le premier à témoigner dans l'épisode 6, Identité et altérité. Coucou Flo, je viens de me réveiller, donc du coup j'ai la voix du mec qui a la tête dans le cul au réveil. On fera genre c'est une voix un petit peu mystérieuse, sensuelle, tu vois.
Mais je voulais te remercier encore une fois d'avoir pensé à moi, de m'avoir donné une place pour raconter mon histoire et en l'occurrence mon amitié avec Sarah Adel. Déjà en premier lieu, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, enfin, moi, quand je me souviens de cet épisode-là, j'ai fait ce podcast dans un contexte hyper particulier, qui est celui du confinement. J'étais en train de te parler, j'étais pas sorti de la semaine, me semble-t-il. Et du coup, tous ces moments que j'avais avec des gens à l'extérieur, par WhatsApp, par Messenger ou avec toi, c'était des moments un peu d'évasion, quoi. C'était des moments d'évasion, c'était des moments un peu différents de ce que je vivais tous les jours. Et en fait, à l'époque, enfin, à l'époque, à ce moment-là, c'était il y a quelques mois seulement, ça me faisait quand même hyper bizarre de pouvoir échanger avec des amis par le biais du virtuel, quoi. C'est une évasion par une conversation virtuelle, par un échange virtuel qu'on a pu avoir. En plus, un échange quand même profond, tu vois, qui était dans l'intime pour moi. Le ressenti que j'ai eu en te livrant ce que je t'ai livré, en fait, j'ai pris conscience à quel point coexister, même si je sais que coexister, c'est pas forcément le centre de tous tes podcasts, mais j'ai pu prendre conscience à quel point coexister m'avait permis de m'enrichir par le biais d'amitiés que j'aurais peut-être pas créées hors coexister. Rencontrer quelqu'un pour la première fois dans une mosquée, comme Sarah, et ensuite arriver à faire autant de choses par le prisme quand même de l'interconvictionnel, parce que clairement le fait que Sarah soit musulmane et moi juive, ça a une importance dans notre histoire. Mais en même temps, on est allé bien au-delà de ça. C'est-à-dire que oui, moi je suis juif, elle est musulmane, et oui, c'est quelque chose dont on parle, c'est quelque chose dont on rigole, c'est quelque chose par lequel on s'est construit, on a construit notre amitié, on a construit notre identité propre et l'identité de notre amitié. Mais on est allé bien au-delà, quoi. C'est vraiment une rencontre vraiment une rencontre profonde, une rencontre riche et en te racontant tout ce que j'avais vécu, parce que moi, bon, tu me connais, je suis quelqu'un d'assez spontané, et j'avais pas préparé ce que j'allais dire, quoi. Même si évidemment j'avais en tête, enfin c'est facile de raconter son histoire, donc j'avais en tête plus ou moins le cheminement qu'on avait fait ensemble, ce qu'on avait bâti ensemble et ce qu'on avait fait, découvert, qui on avait rencontré, où on était allé, etc. Mais j'avais pas du tout écrit, j'avais pas du tout préparé, j'avais pas du tout réfléchi en amont, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point notre histoire était riche, tout ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on avait fait, tous les pays qu'on avait visités, tous les gens qu'on avait rencontrés. J'ai eu vraiment un moment de gratitude, de grâce, en me disant ouais, enfin, à quel point ça m'avait changé, à quel point ça m'avait construit, à quel point ça m'avait enrichi, ça avait étoffé ma manière de voir les choses, de voir les gens, de rencontrer. J'ai toujours une appétence pour la rencontre, le relationnel humain, quoi, mais clairement, ça m'a changé, quoi. Et racontant un petit peu notre histoire, je vais encore pouvoir le diffuser aussi, pouvoir donner de l'espoir aux gens, pouvoir dire que oui, c'est possible qu'il y ait des gens de convictions différentes. Et pour moi, ça me paraît naturel. Je me dis pas toujours, ouais, c'est ouf, elle est musulmane, moi je suis juif et on vit quelque chose de trop beau. Et voilà, mais en me réécoutant et déjà un petit peu en te le racontant, je me suis dit, oui, je vais pouvoir encore plus le diffuser. Et moi, c'est aussi pour essayer de faire en sorte que ce que je vis, bah, beaucoup de gens qui croient que c'est impossible ou beaucoup de gens qui croient qu'il y a un mur ou autre puissent le vivre aussi. Donc, j'espère peut-être qu'il y a une ou deux personnes chez qui je vais planter une petite graine qui vont se dire, ah ouais, ouais, c'est quand même beau, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast-là, pour essayer de diffuser au maximum la bonne parole, on va dire ça entre guillemets. Je n'ai pas la prétention de diffuser une bonne parole, mais en tout cas une parole positive, quoi. Une parole positive, une parole peut-être inspirante aussi, quoi. J'espère vraiment inspirante dans le sens où ça va inspirer d'autres engagements, d'autres amitiés, d'autres relations, d'autres volontés d'aller plus loin dans la rencontre, quoi. Et de dire que oui, c'est possible, c'est possible. Écouter des gens sans les voir, c'est un peu dur pour moi. Et au final, je me suis dit, bah ouais, c'est un format qui a tout son sens aussi, quoi. Et du coup, bah franchement, bravo, quoi, d'avoir pensé à ça, bravo d'avoir monté ça, et bravo de donner toute ton énergie aussi, quoi. Il était lui le dernier à témoigner dans ce même épisode 6. Voici Samir. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de faire une interview avec Floriane pour son podcast de Bonne Foi. Et quand elle m'a proposé de participer à ce podcast, en fait, j'ai été très touché. Écouter tout ce que j'avais dit il y a quelques mois, c'était pendant le confinement. En fait, ça m'a vraiment rappelé les premiers temps de mon engagement.
J'avais parlé de mes tout débuts dans l'association Coexister. Je portais presque un regard attendri sur mes débuts, juste le fait de m'écouter parler en fait de tout ce qu'il y avait à l'origine en fait de mon engagement, c'était vraiment assez particulier. Du coup, je me suis senti vraiment privilégié. Ça m'a permis de faire une sorte de rétrospective et j'ai vraiment l'impression que c'est mon vrai passage à la vie d'adulte que j'ai eu l'occasion de réécouter. Je pense que ce podcast, en tout cas ce petit moment pendant le confinement, ça m'a aussi rappelé qui je suis et ce que je veux être au monde, parce que je pense que le confinement en 2020, ça a eu un impact émotionnel sur beaucoup de personnes. Et en fait, pouvoir participer à ce podcast, c'était une vraie chance d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là et ce qu'on veut faire vraiment plus tard. Pour finir, écoutons Nathan de l'épisode 8. Ce qui m'a étonné, la première réaction que j'ai eue quand j'ai écouté l'enregistrement, c'était de me dire que ça faisait un drôle d'effet de s'entendre parler comme ça. Mais c'était intéressant, c'était un peu bizarre. Parmi les choses que je pourrais dire comme retour, c'est le témoignage de ma mère qui a écouté l'épisode et ça nous a rapprochés en fait dans un sens, ça nous a aidé en tout cas à mieux nous comprendre. Elle m'a dit qu'effectivement, une grande partie de ce qu'elle a entendu, c'est des choses qu'elle avait déjà entendues par moi directement, mais elle n'avait pas compris à quel point c'était important pour moi, elle n'avait pas compris, et ça l'a étonnée et ça nous a rapprochés. Elle a dit quelque chose comme j'ai vraiment l'impression que parfois on s'écoute mais on se comprend pas. Pas forcément nous deux, mais en général. Et donc du coup là, le fait de m'entendre parler en continu sans être coupé et de m'entendre développer mes idées, ça l'a aidé à mieux comprendre à quel point le bouddhisme était important pour moi, ça faisait vraiment partie de ma vie quotidienne. Un autre retour qui était intéressant, c'était celui de Clémence, qui est donc une jeune femme qui travaille à Nantes, et elle a écouté l'épisode et elle a eu envie qu'on en reparle, et c'était super top. Franchement, on s'est retrouvés à boire un petit café, et on a échangé pendant, une grosse heure, 1h30, sur tout plein de sujets autour de la souffrance, autour de Dieu, autour de la renaissance, du karma. C'est vraiment un super échange, c'était génial. Merci à tous les 7 pour vos messages bien singuliers qui m'ont ému et fait sourire. Chers auditeurs et auditrices, en ce premier anniversaire, je vous propose d'offrir un cadeau à De Bonne Foi. Vous n'avez pas d'idée ? Pas de panique, j'en ai une parfaite pour vous. Le cadeau le plus utile et gratuit que vous puissiez faire est de soutenir De Bonne Foi en le notant 5 étoiles sur votre application, en mettant un commentaire, en parlant autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Je compte sur vous. De Bonne Foi est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcasts, YouTube. Si vous êtes passionné de podcasts, je vous invite à utiliser Ico, l'application communautaire où l'on peut commenter et partager ses podcasts préférés. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram et m'écrire sur debonnefoipodcast@gmail.com. Surtout, abonnez-vous pour être informé de la sortie des futurs épisodes. Je vous réserve encore plein de sujets qui me tiennent à cœur. Suivant l'heure à laquelle vous m'écoutez, belle journée, belle soirée, prenez soin de vous et à bientôt!